Média Channel. Infonewsafrica.net. Kinshasa. Près de 250 Kuluna arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi. Selcom Profkin, le 27 février 2025. La lutte contre la criminalité urbaine s'intensifie à Kinshasa. Dans la nuit du mercredi à ce jeudi, une vaste opération de bouclage menée par les forces de l'ordre a permis l'arrestation de près de 250 présumés criminels, communément appelés Kuluna. Ces interpellations ont eu lieu dans deux camps de la police, à savoir le camp Kabila et le camp Lufungula, dans le cadre de l'opération Dobo, signifiant hameçon en français, une initiative visant à éradiquer la délinquance et à restaurer la sécurité dans la capitale congolaise. Présentation des suspects aux autorités. Ce jeudi, les individus arrêtés ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Maître Jacquemin Chabani, par le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kiliimba Liimba. L'événement s'est déroulé en présence du commissaire général de la police, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni. Poursuite des opérations de sécurisation. Le commandant de la police a assuré que ces interventions allaient se poursuivre afin de traquer et d'appréhender tous ceux qui sèment la terreur parmi la population. Nous avons déjà établi un rapport détaillé du travail effectué. L'opération s'est déroulée avec succès et nous félicitons les unités engagées. Il a ajouté que la sécurité nationale restait une priorité absolue, surtout dans un contexte où le pays fait face à des menaces multiples. Notre pays est agressé, et nous mènerons des opérations de bouclage pour identifier et neutraliser les ennemis de la paix. Tous ceux qui choisiront le crime et le cambriolage comme mode de vie seront traqués sans relâche. La paix doit régner à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national. Tous les commandants ont reçu des instructions claires, y compris le commandant de la 14e région militaire. Des procès en flagrance attendus. Les présumés criminels arrêtés seront déférés devant la justice, où ils seront jugés en flagrance. Certaines affaires pourraient aboutir à des condamnations sévères, y compris des peines de mort pour les infractions les plus graves. L'opération Dobo s'inscrit dans un plan global de lutte contre la criminalité à Kinshasa, une ville régulièrement confrontée aux violences urbaines liées aux gangs de jeunes délinquants. Groupe Média Channel. Infonewsafrica.net. Dans l'opération Dobo. Et ça se passe comment là? Je crois qu'il y a, je crois qu'il y a quand même un ressenti. Il y a quand même un ressenti, il y a un impact. Mais on va encore multiplier d'autres opérations au courant de la semaine. Combattre Mokonzi. Baya kuyaka mtu mtayaka na ndenge na yeye na kimfai. Tukutana kuna soto zito kaboli mtu mtakie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je les aime là-bas. Papa, s'il vous plaît, ils sont là. Nous sommes arrivés d'abord. Le plus dangereux, c'est ces jeunes gens ici. Il y a l'autre là qui est une édition, la paix là. La grande route, et ça pour faire la lumière ou la flamme, pour prendre la main sur eux. La sécurité dans la capitale congolaise. Présentation des suspects aux autorités. Ce jeudi, les individus arrêtés ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Maître Jacquemin Chabani, par le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kiliimba Liimba. L'événement s'est déroulé en présence du commissaire général de la police, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni. Poursuite des opérations de sécurisation. Le commandant de la police a assuré que ces interventions allaient se poursuivre afin de traquer et d'appréhender tous ceux qui sèment la terreur parmi la population. Nous avons déjà établi un rapport détaillé du travail effectué. L'opération s'est déroulée avec succès et nous félicitons les unités engagées. Il a ajouté que la sécurité nationale restait une priorité absolue, surtout dans un contexte où le pays fait face à des menaces multiples. Notre pays est agressé, et nous mènerons des opérations de bouclage pour identifier et neutraliser les ennemis de la paix. Tous ceux qui choisiront le crime et le cambriolage comme mode de vie seront traqués sans relâche. La paix doit régner à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national. Tous les commandants ont reçu des instructions claires,
y compris le commandant de la 14e région militaire. La population qui n'a pas cédé à des manipulations, qui n'a pas cédé à des intox, une population mature qui a compris que l'unique bonne façon d'accompagner les FARDC au front, c'est d'observer les mots d'ordre du gouverneur qui a demandé à ce que toutes les activités s'effectuent sans relâche. Pas que cela, c'est ce que nous sommes allés constater. De toutes les menaces, notamment les attaques aux missions diplomatiques, aux membres du gouvernement, aux institutions de la République, Vous suivez le journal Selkomprovkin, produit par le groupe Média Channel. Infonewsafrica.net. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa, une opération de bouclage menée par la police dans la nuit de mercredi à jeudi a conduit à l'arrestation de près de 250 présumés criminels, appelés Kuluna. Ces interpellations ont eu lieu dans les camps de la police Kabila et Lufungula, dans le cadre de l'opération Ndobo, visant à restaurer la sécurité. Les suspects ont été présentés aux autorités, notamment au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, en présence de hauts responsables de la police. Le commandant de la police a annoncé la poursuite des opérations, affirmant que la traque des criminels se poursuivrait pour garantir la paix à Kinshasa. Les individus arrêtés seront jugés en flagrance, avec des sanctions sévères possibles, y compris la peine de mort pour les crimes les plus graves. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre la délinquance dans la capitale congolaise. C'est ici que prend fin notre édition du jour. Vous avez suivi le journal de Selkomprovkin, produit par le groupe Média Channel Infonewsafrica.net. Présentation, Ruth Kitoko, RDC. Rédactrice en chef, Béni Mayala Vitaline. Chef d'édition, Pinocet Bidindan Sandal à Jérusalem. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition.